Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que tout le monde est en pleine forme, que l'on va faire une belle émission, que vous avez passé un bon week-end et puis voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Et puis aussi, j'espère que vous avez tous regardé et écouté votre horoscope pour le mois de février, puisqu'il est en ligne depuis dimanche. Voilà, donc si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien, vous allez directement sur la page consacrée aux horoscopes astrologiques. Voilà. Bon, autrement, pas d'informations particulières. Non, pas d'informations particulières. Donc, je vais pouvoir tout de suite répondre à votre question. Voilà. Pâquerette, bonjour. Depuis la mort de votre papa, la famille s'est disloquée, une de vos sœurs, votre frère se sont tournés vers votre mère et votre sœur cadette et vous, seul de l'autre côté, votre mère vous ayant avoué ne jamais vous avoir aimé. Sympathique. Mais voilà, votre maman, très autoritaire, a réussi à rapatrier votre sœur cadette dans son camp, vous êtes seul. Comment je vois votre avenir au sein de cette famille ? On est si intime que ça, Lana, pour que vous m'appeliez Cri-Cri? Je ne le savais pas. Allez, voyons Pâquerette. Ce qui va se passer au niveau de votre famille. En fait, c'est particulier parce que... pourquoi c'est particulier? C'est que j'ai l'impression, en fait, qu'ils vont vous contacter ou quand ils ont besoin de vous. Vraiment ça. Il y a vraiment cette idée-là. En fait, vous êtes au service. Dites-moi si vous êtes d'accord avec cette interprétation, avec ma vision des choses, parce que vous avez un côté comme ça. C'est vrai que vous êtes, entre guillemets, vous êtes une femme libre, c'est vrai que voilà, vous avez été obligé de vous débrouiller par vous-même, il y a plein de choses, mais vous avez le sens des responsabilités, vous avez vraiment le sens de la famille. Après, écoutez, vous savez, moi j'accorde une importance à la famille. Je trouve que voilà, c'est un des piliers de l'existence de chacun. Mais il ne faut pas non plus s'enquiquiner la vie. Il faut être clair. C'est pas parce que c'est votre famille que on doit s'aimer. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'ils vivent un peu comme un clan, mais que ça a toujours été, d'une certaine manière. C'est vraiment cette idée qui ressort. Alors, je pense que vous allez avoir des nouvelles, vous allez être sollicité pour quelque chose. J'ai cette impression-là. Mais après, en termes d'amélioration des relations, je suis un peu sceptique, je suis un peu dubitatif. Donc voilà, vivez votre vie. Franchement,
je peux pas vous dire autre chose. Vous avez certainement des amis, vous avez certainement peut-être d'autres membres de la famille. Enfin, intéressez-vous à ceux qui vous apprécient, à ceux qui vous aiment. Parce que, franchement, il n'y a rien de plus terrible dans la vie que de dire à son enfant « je ne t'ai jamais aimé », mais c'est surréaliste. De le penser, à la limite, mais de le dire, je trouve que c'est encore aggravant. Voilà, ça c'est pas l'écart, c'est ma pensée, c'est l'idée que je m'en fais. Donc voilà. Donc continuez, et puis vous avez traversé des années un peu difficiles là ces derniers temps. Voilà, il y a de nouvelles énergies. Occupez-vous de vous, voilà. Vous avez 67 ans, vraiment, profitez de la vie. Profitez, moi je le sens comme ça. Voilà. Odile, bonjour. Votre voiture ayant besoin d'une grosse réparation très chère, et elle a 15 ans, allez-vous en acheter une autre? Car ce n'est pas vous qui décidez malheureusement. Donc, la question, allez-vous avoir une autre voiture? Mais ne vous inquiétez pas, j'ai eu mon lot aussi sur le plan familial. Je sais exactement jusqu'où ça peut aller. Voilà. Après, une famille, c'est grand. Il y a des cousins, il y a des cousines, il y a des oncles, il y a des tantes, il y a des grands-parents. Enfin bon, il y en a 4 en général. Voilà. On ne doit pas forcément être bien avec tout le monde. Mais soyons bien avec ceux qui, quelque part, sont dans un échange positif, constructif, bienveillant, et puis d'amour, tout simplement. Voilà. Les autres, faut les laisser vivre leur vie. Allez, Odile, je n'en oublie pas votre question sur votre voiture et sur le changement de voiture. Allez-vous avoir une nouvelle voiture? Oui, vous allez avoir une nouvelle voiture. Après, ça va pas forcément être simple. Alors, quand vous dites que c'est pas vous qui décidez, dans ces cartes, il y a quand même l'indication de problématiques, de problématiques d'argent, ou une problématique par rapport à ça. Effectivement, moi je trouve que de réparer votre voiture serait une bêtise. Parce que je pense qu'il y a un déséquilibre global sur cette voiture. Après, elle vous a bien servi, remercions-la. Mais il y a, vous allez vous dire, non, je ne veux pas en avoir une, et puis plouf, elle va arriver. Je ne veux pas dire qu'elle va vous tomber dessus comme par magie, parce que vous risqueriez de vous faire mal, mais en tout cas, oui, moi je vous vois rerouler avec votre voiture. Voilà. Nadine, bonjour. Devez-vous accepter la demande en mariage de Michael? Alors, dans les faits, si je comprends bien, vous acceptez de l'épouser,
cela signifie que vous habiterez ensemble, hein, nous sommes d'accord, hein, on le conçoit bien dans ce sens-là. Hein, c'est important, c'est juste un sentiment que j'ai. Donc c'est pour ça que je vous pose cette question comme ça. Bon, voyons cette demande en mariage. Mais c'est quand même joli une demande en mariage quand même. Allez, voyons pour cette demande en mariage. Alors, il y en a certains qui diraient que déjà de poser la question, hein, mais moi, je ne la considère pas dans ce sens-là. Après, vous savez, la problématique, alors franchement, ce qui est quand même assez rare, c'est qu'on retrouve un couple qui se regarde, donc c'est toujours un bon indice sur le mariage. Après, moi, vous savez, je n'ai qu'expérimenté une fois dans ma vie le mariage. Mais j'étais super heureux de me marier. Voilà, c'était un bonheur, comme toutes les personnes qui se marient. Après, pour un second mariage, est-il utile de se marier? Enfin, pour une seconde relation qui paraît se diriger vers un mariage, est-il utile de le faire? Ça, c'est une question philosophique. Moi, je pense pas. Vous voyez? Mais ça, c'est mon point de vue. Hein. Après, au niveau des cartes, c'est ça qui est intéressant. Qu'elles disent les cartes? Ben, vous avez en face de vous quelqu'un qui est, je trouve, un peu taiseux. Vous avez besoin de communiquer. Donc, alors, c'est quelqu'un qui va vous apporter une certaine sécurité, une certaine sérénité. C'est indéniable. Mais ça ne fait pas tout. Vous voyez, dans la vie, quand on s'installe avec quelqu'un, quand on l'épouse, c'est qu'il y a une intensité, c'est qu'il y a vraiment un besoin continu d'être l'un avec l'autre, d'être l'un sur l'autre, sans jeu de mots, bien évidemment. Mais vraiment de partager les moindres moments. Et c'est pas forcément ce que je ressens dans ces cartes-là. Et il y a même peut-être des petites choses qui vous gênent quelque part par rapport à sa personnalité. Alors moi je sais que ça m'enquiquinerait d'avoir quelqu'un de taiseux, vous voyez, quelqu'un qui ne parle pas. Voilà, d'avoir aussi une pipelette, c'est aussi fatigant. Hein. Faut être réaliste. Hein. Quelqu'un qui parle tout le temps, qui n'arrête pas. C'est délicat. Donc, pour moi, ce mariage, ça me fait plus penser à un mariage de raison qu'à un mariage, voilà, où on s'enflamme, où on est, voilà, on se dit, tiens, enfin, j'ai rencontré mon alter ego, enfin, je vais pouvoir mener une vie amoureuse épanouie. Je ne peux pas vous en parler en ces termes. Mais après, je dirais vous êtes tout à fait susceptible d'accepter. Mais en fonction de ce que je viens de vous dire, de toute façon, votre décision, vous la prenez avec votre cœur, votre décision, vous allez la prendre avec votre feeling, avec votre ressenti. Voilà, si ça passe par la tête, c'est... Bon, je n'ai pas l'impression que vous soyez avec quelqu'un qui ait des perversités X ou Y. Hein, donc voilà, vous évitez ça. Mais en tout cas, bon, c'est pas... Patricia, bonjour.
Alors, vous vous formez depuis 1 an à l'astrologie et vous trouvez l'apprentissage fastidieux et très intéressant. Pourrez-vous l'utiliser un jour de manière professionnelle ? Allez. Alors, déjà vous étudiez une discipline qui est extrêmement intéressante. Alors je ne sais pas quelle astrologie vous apprenez, enfin, parce que des astrologies, il y en a quand même pas mal. Et je vous comprends fastidieux, hein, c'est long hein, l'astrologie, vous savez. Moi quand j'ai appris l'astrologie, ça correspondait à l'époque à 5 années de cours. Hein. Alors, à l'époque, nous, on montait les thèmes à la main aussi. Hein, donc on avait nos livres traités de l'or dans le monde, les éphémérides, l'atlas, table des maisons, et on faisait tout à la main. Donc c'était long. Maintenant, en 30 secondes, on a une carte du ciel. Mais je vous encourage très vivement à poursuivre. Voilà. Très très vivement à poursuivre. Et j'aime bien votre approche que vous avez de l'astrologie parce que vous allez avoir une approche très empathique, très dans le conseil, parce que c'est quand même un outil extraordinaire pour conseiller, hein, pour justement éviter les embûches. Hein. Moi, je le vois tous les jours hein, en faisant des consultations d'astrologie. C'est un outil extraordinaire pour définir les périodes idéales pour faire ceci ou pour ne pas faire cela, ou pour savoir quel type d'événement auquel on va faire face. Donc oui, mais ça prendra du temps, voyez. Et puis vous êtes quelqu'un qui avait besoin de temps. Vous êtes une bosseuse, vous êtes quelqu'un d'appliqué. Donc non, allez-y et ne vous perdez pas dans l'immensité de l'astrologie. Faut faire simple en astrologie. Je ne connais pas la nature de votre enseignement, donc je ne voudrais pas interférer dedans, mais il y a quelques astuces que l'on apprend quand on commence à exercer, qui ne sont pas malheureusement enseignées en cours ou selon les profs, c'est pas de la même prise en compte. Mais en tout cas, pour moi, oui. Ah, je vais juste revenir. Vous savez, conseiller quelqu'un sur un mariage, c'est toujours très très compliqué. Quand on le fait comme ça, à titre amical, dans une relation, voilà. Parce que la vie de couple, et aucune vie de couple n'est basée sur les mêmes objectifs, les mêmes buts et la même manière de vivre et de considérer la vie. Moi, quand vous me posez la question, ce qui va m'intéresser, c'est l'aspect affectif. À côté de cela, vous allez avoir des personnes qui vont miser leur mariage sur une relation sociale, pour recevoir du monde, pour être un peu plus mondain. D'autres, ils vont le baser sur les avoirs, c'est-à-dire gagner beaucoup d'argent, acheter beaucoup de choses, des maisons, des voitures, tout ce que vous voulez. Donc, le questionnement, effectivement, est toujours présent, mais c'est ça la difficulté, c'est de dépasser. Et
on ne sait pas dans la réponse que j'ai donnée, mais même si j'ai bien perçu que, je ne sais plus comment s'appelle la personne qui la posait, mais qu'elle, elle avait beaucoup plus une dimension affective, ce qui n'était pas le cas en face. Enfin, donc, tu sais, c'est complexe de conseiller ou de déconseiller un mariage. Voilà, c'était ma pensée philosophique du jour. Pour arriver à la question de Véronique. Véronique, bonjour. Depuis que votre ami a embauché 2 salariés, son comportement a changé vis-à-vis de vous. Vous n'avez plus la clé de sa maison, vous ne dormez plus chez lui, vous n'avez plus d'intimité ensemble, vous dînez ensemble le samedi soir parfois, aussi le déjeuner ou le dîner du dimanche soir. Et le dîner, d'accord. Sa mère est décédée le 23 janvier dernier. Est-ce qu'il a rencontré une autre femme ? Non. Non, honnêtement, je pense pas. Enfin, franchement, rien de très, 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 très particulier sur ce plan-là. Non, moi, j'ai vraiment pas l'impression qu'il y ait une autre femme. Voilà. Donc, non. Non, c'est pas ce qui ressort, en tout cas. Laetitia, bonjour. Est-ce que je vois un déménagement dans les mois qui viennent ? Ah bah oui, effectivement, Patricia, c'est pour ça que ça ressortait comme ça. Mais c'est en thérapie, faut pas oublier que Jung utilisait l'astrologie pour ses consultations. Hein. Donc franchement, c'est un outil extrêmement merveilleux. Moi, je forme des énergéticiens à la numérologie pour les pathologies, pour les faiblesses corporelles de la tête, enfin bref, tout ce qui peut représenter une difficulté humaine. Et ce sont des outils qui sont merveilleux, qui leur font gagner un temps incroyable. Voilà, ils savent exactement quand la personne vient, quel type de problématique ils auront à régler. C'est génial, donc vraiment, allez, vous y allez. Alors, je veux juste vous donner un conseil. Quand vous montrez un thème, alors peut-être que votre prof ne fait pas comme ça, mais prenez des orbes très serrés. C'est un conseil que je vous donne. Et vous verrez que dans les thèmes astrologiques, il n'est pas forcément toujours utile de regarder tout ce qui se passe dans le thème, essayer de rechercher les aspects qui sont symptomatiques ou qui sont problématiques. Voilà, regardez par exemple les aspects Saturne-Vénus, comme ça vous aurez une idée sur l'attitude affective, l'attitude amoureuse de l'individu. Voilà, c'est le genre de petites choses. Donc Laetitia, je ne vous oublie pas, j'en reviens à votre déménagement. Alors, ça va venir, mais c'est pas du rapide. Donc, je ne pense pas que votre changement d'environnement va vous
vous être servi sur un plateau, ou en tout cas va s'actionner rapidement. Non, non. Ouais, mais il y a un déménagement, mais ce ne sera pas tout de suite, tout de suite, tout de suite. En tout cas, c'est pas avant l'été. Hein. Enfin, pas avant le plein été. Lana, bonjour, c'est Cricri qui vous parle pour répondre à votre question. Allez, est-ce un bon mois pour faire une rencontre, hein? Allez, voyons au niveau affectif. Alors, la première chose que je tiens à vous dire, c'est que, bien sûr, vous... Ah, dans les mois à venir, ok. Non, j'ai compris dans le mois à venir. Je me suis dit en février. Alors, plusieurs choses, Lana. La première. Depuis le début de l'émission, on parle d'amour, on parle des relations, on parle des difficultés familiales, etc., etc. Et je pense que vous, de ce côté-là, vous avez eu votre lot également. Hein, parce que vous êtes indéniablement une affective, avec une énergie assez incroyable d'ailleurs. Ça c'est clair. Après, je trouve qu'il y a eu beaucoup de souffrance sur le plan affectif. Parce que vous avez une espèce de mélange de quelqu'un qui a besoin de l'autre, mais qui a besoin de tranquillité. Alors, il faut trouver l'équilibre. Hein. Dans la vie, tout est une question de dosage, tout est une question d'équilibre. Hein. Et puis, vous avez peut-être le chic aussi. C'est une vieille expression, vous avez le chic. Ça, je ne sais pas d'où elle me revient, mais de loin. Vous avez un peu le chic de tomber sur les personnes les plus complexes, je dirais. Hein, donc, à la base, ce n'est pas la facilité, la simplicité. Alors après, effectivement, je vais être clair, je vois une sorte de redémarrage sur le plan affectif. Je pense que voilà, vous n'avez pas trop de soucis pour rencontrer des gens. Je pense que vous avez un bon relationnel, vous avez une bonne intuition, vous avez un côté un peu animal comme ça qui doit vous aider aussi dans la vie. Et j'ai perdu le fil. Et donc, oui, il est clair que c'est une période, je dirais, plutôt à rencontre éphémère. Mais vous regardez les 2-3 dernières années, on ne peut pas dire que ce fut folichon sur ce plan-là. Hein, vous avez surtout consacré votre vie à des efforts, à du travail, à de l'énergie personnelle. On ne peut pas dire que ça respirait vraiment la grande joie amoureuse. Donc, je pense que dans les mois qui viennent, il n'y a pas... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Gérez votre stress. Vous avez un stress, vous avez une anxiété qui est extrêmement forte. Ça ne se traduit pas extérieurement, ça se voit intérieurement. Et donc pour moi, pour l'instant, il y a l'idée de rencontre, mais je vois plus l'idée de rencontre avec un S à la fin de rencontre. Voilà, pas forcément
la rencontre, Lana. Mais ça viendra, je ne suis pas inquiet. Vous êtes opiniâtre, vous êtes perspicace, vous êtes décidé, voilà. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Nous nous retrouvons bien évidemment demain dès 13 h pour une nouvelle émission de voyance en direct. Eh bien, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13 h 30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.